Si, même si à Botaï on avait amené, on va appeler ce Bnei Issachar qui dit quelque chose de terrible, il dit s'il y a deux enfants qui sont dans la même école, qui ont grandi dans le même cadre familial, il y en a un, il adore la Torah, et en grandissant, et l'autre, il peut plus supporter la Torah. Il y a des gens comme ça, il y en a, quand ils tournent mal, malheureusement, ils tournent au vinaigre, n'est-ce pas? On va appeler ce qu'on avait dit, pourquoi? Pour quelle raison? On l'avait dit ou pas? On avait parlé de ça? Le Bnei Issachar. Non? Oui ou non? Non, vous êtes sûr? Ah, on n'a rien fait alors. Tov, nous dit le Bnei Issachar, Botaï, c'est l'admour de Raminov, les Talmidim du Baal Shem Tov. Il disait comme ça, il disait, si des fois on se pose la question, comment c'est possible qu'il y ait deux enfants qui ont grandi dans un Talmud Torah, à la Yeshiva, ils sont les Péot, ils sont Tzadikim, ils sont Gdoshim, ils ont grandi dans un encadrement familial qui est identique, et l'un il va grandir avec un amour de la Torah débordant. En grandissant, son amour de la Torah va aller en se décuplant, ça va devenir quelqu'un de véritablement engagé dans la voie d'Hashem. Et l'autre, à un certain âge, à un certain moment, Chadoucham, il va faire un rejet total, il ne va plus rien supporter, il dit plus aucune fila, plus aucun limoud. Après, ils peuvent devenir, des fois, quand les gens ils ont la Torah et qu'ils sortent de la Torah, quand je dis sortent, c'est pas qu'ils aillent travailler, parce qu'il n'y a aucun péché d'aller travailler, mais je veux dire, quand ils sortent, quand ils font un refus, un rejet, qu'est-ce qui se passe? Chas Shalom, des fois que Dieu préserve, ils sont pires que... Pourquoi ils deviennent pires? Parce qu'ils ont goûté à la Torah, et ils ont décidé de la rejeter. Et maintenant, pourquoi ils l'ont rejeté? Pas parce qu'il n'y a pas de Dieu émettre dedans, parce qu'ils avaient des midotes, parce qu'ils avaient des ta'avot, parce qu'ils avaient des intérêts personnels. Alors maintenant, ils vont pas dire je suis nul, je suis une crapule, truc. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la Torah, ils vont essayer finalement de la rabaisser. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce qu'une personne qui est pas bien dans un système, on lui dire bon c'est pas moi qui est pas bien, il va tout facilement mettre ce système en cause. C'est plus facile de casser les autres que de se casser soi-même. Donc avec la Torah, il va dire voilà la Torah ne convient pas, ça va pas, il y a des styrotes, il y a des questions. C'est vrai qu'on a des questions parce qu'on est des êtres humains, on est limité dans notre perception des choses. Mais il va à cette personne, la Chazoucham, que Dieu préserve. C'est vrai qu'on voit des gens qui sortent de la Torah. Vous avez compris ce qui sort de la Torah? Oui, c'est clair ou j'ai besoin de traduire? Oui, s'ils sortent de la Torah, Chazoucham, ils vont sortir dans un très mauvais chemin. Il dit que d'où ça vient à Rabotai? D'où vient cette source? Quelle est la source de ça? Nous dit le Bnei Issachar à Rabotai quelque chose de terrible. Il dit l'un des parents, il a grandi et il a fait attention avec quoi il achetait à manger dans sa maison. Il faut acheter à manger pour les enfants, pour la femme, pour le mari, pour tout le monde. Il dit là, il a fait extrêmement attention. Est-ce qu'il n'est pas de gazelle? Que si c'est de l'argent qui n'est pas totalement caché, je préfère pas le rentrer à la maison, même si ça va être plus difficile, même s'il va y avoir certaines difficultés, même si je vais devoir les tzam-tzam vivre dans un tzim-tzum, je ne veux pas rentrer du gazelle à la maison. Et l'autre, il dit bon ça va, il y en a qui permettent, il y a tel rabbanim qui ont dit que c'était bien, qu'on pouvait faire tel embrouille avec la TVA, avec la CAF, avec les trucs, et plein d'embrouilles. D'accord? Je suis pas en train de dire que c'est permis ou que c'est assourd, on en verra Beito Bezmano, on en parlera. Mais en tout cas, l'un, il a fait aucune concession à ce sujet, l'autre oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il nous dit le Bnei Issachar, cet enfant-là, il a grandi depuis tout petit, il était kadosh, taor, ils avaient le même profil ces deux gosses. Ils avaient la même tête, les mêmes têtes à l'intérieur, ils comprenaient la même chose, ils avaient les mêmes midotes, Et l'un, il va grandir, ça va le dégoûter, et l'autre, il va grandir avec un amour, un élan, il va être propulsé vers kadosh. D'où ça vient? Parce que là, il a grandi avec du gazelle dans ses entrailles. Quand tu manges quelque chose de assour, d'accord, qui provient d'un assour, donc qui provient d'un gazelle, en l'occurrence, c'est bien. Tes entrailles, maintenant, vont grandir avec quoi? Avec une contradiction avec cette Torah. Donc cette Torah, finalement, elle te fait du mal. La même Torah, peut-être, tu vas amener deux personnes à un cours de Torah. L'un va dire, ouais, c'est magnifique, truc, cette Torah, elle me fait vibrer. L'autre, elle va dire, cette Torah, j'en peux plus, je supporte pas. Les mêmes paroles, comment c'est possible? Oui, non, ça vous arrive, vous allez retourner à Hanouka, vous allez voir vos copines à votre université, tu viens, je t'amène au cours du Raven Chetrit, là, elle va te dire, j'adore, j'en peux plus. L'autre, elle dit, j'en peux plus, ça m'insupporte. Oui ou non? Oui, vous êtes d'accord? Oui. D'où ça vient? Alors après c'est des intérêts personnels, après on met une barrière, après on met une carapace entre toi et Kadosh Baruch Hu. Plus tu as des ta'avot, plus tu supportes pas la spiritualité. Mais là, tu dis, ces deux gosses, ils ont rien fait de mal, ils ont grandi. C'est pas qu'ils ont goûté au vert. Quand tu as goûté une avéra, après tu deviens presque allergique à la spiritualité. Oui ou non? Quand tu as goûté à ça, la Torah te dit rien. Regarde, tu as vu des trucs sur ton téléphone, ça va dans tous les sens, boum, boum, boum. Tu vois un livre, tu vois un livre pendant 12 heures dans la journée. C'est tout noir et blanc, oui ou non? Là c'est jaune en l'occurrence, mais je veux dire c'est pas très intéressant, ça bouge pas dans tous les sens, c'est pas, il va pas avoir des trucs et boum t'appuies, tu vois, tac, c'est pas très palpitant. Et pourtant une personne qui est attirée vers la Torah, cette Torah là le fait vibrer, d'où elle vient, d'où ça vient, ces sentiments comme ça de, tout simplement, quand tu mets pas de carapace, quand tu mets pas une séparation entre toi et Kadosh Baruch Hu, cette Torah elle te donne une vitalité.
Mais quand tu as mis trop de mauvaises midotes, quand tu as trop nourri ton égocentrisme et tes volontés personnelles qui après vont se traduire par la ta'avaï des pulsions, eh bien cette même Torah, ça devient une samamavet. C'est tout, c'est la même Torah, c'est un élixir ou de vie ou de mort. Ou bien ça devient un poison, ou bien ça devient un élixir de vie. Et vraiment, c'est ça, la Torah de Pharaon. Nous dit le Bnei Issachar, ces deux enfants, ils n'ont pas fauté. Je comprends pas pourquoi l'un il déteste la Torah et l'autre il en peut plus pour la Torah tellement il aime ça. Pourquoi? S'ils n'ont pas fauté, on ne comprend pas pourquoi il y a une telle séparation entre eux, il y a un tel fossé. Parce qu'en réalité, dans leurs entrailles, ils ont grandi sur du Gezel. Dans cette famille, on n'a pas été très macpide. Alors je vous dis pas, des fois les parents ils ont fait des erreurs, ça arrive des fois on est sommaire sur un rave. Il y a un rave. Les parents cherchent à chaque fois toutes les embrouilles. Ils cherchent toutes les embrouilles selon tel rave, ils vont voir 25 rabbanim pour trouver 25 états. Il y a un rave, des fois il est maquel, dans notre domaine il est narmir. C'est-à-dire, alors s'il est maquel et que tu arrives avec lui jusqu'au bout, ben c'est-à-dire. Mais si à chaque fois tu cherches les embrouilles, tu dis c'est comme ça qu'on a pas Nassar, est-ce qu'on ne pourra pas s'en sortir? Alors il faut savoir que finalement, on dit le Bnei Issachar, là il a grandi avec du Gezel dans ses entrailles, et l'autre il a grandi sans aucun Gezel. Donc l'un ça va faire une séparation entre lui et Kadosh Baruch Hu, et l'autre ça va lui donner cette volonté de grandir dans la Torah et dans la Vodat Hashem. On a une fameuse halakha, je pense que vous êtes trompé à ce sujet, c'est pas d'afka vous, dans les shivot, je l'entends souvent. Agonev minaganav. Vous avez entendu cette expression? Vous avez déjà entendu parler de ce concept? Tu voles d'un voleur. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Agonev minaganav, qu'est-ce qu'on dit dans les shivot? Agonev minaganav quoi? C'est moutard. Comme ça on dit? Ah. Qu'est-ce qu'on dit dans les shivot? Agonev minaganav quoi? Patour, chazak. Il y en a une qui suit, chazak. Effectivement, Botaï, Agonev minaganav patour, on dit tout le temps ça. D'où ça vient? Agonev minaganav patour. Donc si on dit patour, comme vous avez dit, bah, a priori ça veut dire quoi? C'est moutard. Patour, moutard, c'est presque les mêmes ça se rassemble. Alors, moutard, patour, c'est permis, c'est interdit, t'es patour de quoi? En général, quand t'es patour, tu es quitte de punition. Si t'es quitte de punition, c'est que c'est pas interdit. Oui, non. Donc en général, à Gonev, minaganav, on dit patour, mais patour, c'est très souvent synonyme pour nous en tout cas de permis. Bon, alors quand on dit à Gonev, minaganav, patour, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'on le dit. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit au tout début, au premier show, on avait dit que quand tu vas... Hein? Punissable, c'est quoi ce qu'on avait dit que quoi? Non, pas pour Rabota. Combien il doit rembourser une personne qui vole Rabota? 2 fois ou bien 5 fois à Tunis et 2 fois en Europe. C'est-à-dire on a dit 4 ou 5 fois quand il vole et qu'il tue dans la maison du propriétaire, d'accord? Et 2 fois quand un vol normal. Donc, selon la Torah, quand tu as volé 100, tu dois rendre 200. C'est comme ça selon la Torah. Qu'est-ce qui se passe si maintenant tu as volé, mais tu as volé d'un voleur? Donc cette personne, c'est un voleur, d'accord? Sa profession, c'est un voleur. C'est un voleur, un vrai voleur, pas comme Maldorf. Maldorf, comment il s'appelle? Maldorf, comment il s'appelle? Maldorf, on est d'accord? Pas Waldorf, faites attention, c'est là-bas qu'il fait la demande. En général, la demande du mariage, on l'attend de Waldorf. À ce moment-là, c'est le bon truc. Ah, c'est sans le mais, elle, ah voilà, Madoff. Ah, d'accord, parce qu'il y a Mad. Donc, ils vont dire tout simplement, eh bien, on te dit. Voilà, on te dit, quand tu as volé d'un voleur, un véritable voleur, tu sais que ce produit qui te vend, il est volé. D'accord? Maintenant, toi, tu le voles. Est-ce que tu dois lui rendre le double ou pas? On te dit non, pas tour de ça. Quand tu dis pas tour, c'est ça de Kefel. Le double qu'on aurait dû rendre selon la Torah, ou 4 fois ou 5 fois qu'on doit rendre dans certaines circonstances. T'es pas tour. Mais est-ce que tu dois rendre, est-ce que tu as restitué l'objet volé? Bien évidemment. Est-ce que la somme que tu as volée, tu dois la rendre? Dans tous les cas, il n'y a aucune question. Agonav, minaganav, pas tour de ça, de ces doubles, de ces knas. Ça s'appelle un knas. C'est quoi un knas? C'est une pénalisation. C'est une amende. C'est une amende que la Torah a donnée pour t'empêcher de voler la prochaine fois. On avait dit que même à notre époque, de toute façon, ça ne s'applique plus, on est d'accord? Quand tu voles 100, tu dois rendre 100 à notre époque. Il n'y a plus un shekel de plus. Pas tour de ça, on n'est pas tour du double de la pénalisation, de l'amende. Il a volé. Moi j'ai volé d'un monsieur qui s'appelle Mustapha. Et Mustapha il a volé, c'est sûr. Il a une montre, il vaut plus cher que toute sa maison. D'accord? Alors, donc lui il a volé, moi je vais voler. Je dois lui restituer. Mais combien je dois lui restituer? Que la montre. Que 50 000 euros. Qu'est-ce que c'est? Je ne dois pas lui rendre 100 000 euros. Pourquoi? Parce que le knas, le double qu'on a pénalisé la personne, le voleur, ça ne va pas s'appliquer quand on vole d'un voleur. C'est ça, le patour, c'est pas sur leur restituer l'objet ou l'argent, c'est payer le double
de l'amende. D'accord? Vous avez compris pourquoi? Parce qu'en cas de... J'ai pas besoin, regardez, moi j'ai besoin de vous protéger. Je sais que vous êtes des gens honnêtes, sadikim, je dois vous protéger. Mais quand je volais un voleur, j'ai pas besoin de le protéger. De toute façon, il fait que voler. Son métier, c'est de voler. Donc j'ai pas besoin la Torah n'a pas besoin de le protéger. Cet homme-là, c'est un malhonnête. Quoi? Après, l'autre, il s'habitue à voler. Il dit, j'ai pas besoin de rendre 100 000, j'en rends que 50 000. Alors ça vaut la peine. Bon, mais de toute façon, à notre époque, on paye que le knas, que le keren. Que ce que tu as volé, tu le rends. Pas plus. Le keren, c'est quoi? C'est la somme que vous avez volée. C'est ça ce qu'on a. À notre époque, il n'y a plus de dîner knasot. On ne fait plus d'amendes. Le Beddin n'est plus habilité à donner des amendes. Tu dois rembourser ce que tu as fait. On ne veut pas qu'il y ait du mal. Donc, si tu as volé, tu rends. Quoi qu'il arrive à notre époque, de toute façon, ça ne s'applique plus. Mais quand on dit patour, c'est même à l'époque de la Gemara, même à l'époque du Beth Amikdash, quand tu volais d'un voleur, tu n'étais patour. Deuxième explication de la Gola Vinagana patour, c'est quoi? C'est que normalement, quand une personne, elle est voleur, elle est voleuse, elle est inapte à donner à donner sa édoute, son témoignage. D'accord, comme je le dis chaque fois, le plus important dans votre mariage, Bezatchem Beito, Bismano, Kolechad Bezat Hashem, Beshato, Bismano, eh bien, il y a le plus important, c'est quoi? C'est pas le grand rabbin qui va faire la Ktouba, c'est pas celui qui va faire les brachot, c'est pas celui qui va chanter très... Parce qu'il y en a, certains, ils chantent magnifiquement comme ça, t'as envie de pleurer, t'as la chair de poule, c'est super beau. Ça sert à rien, enfin, excusez-moi de vous dire ça, mais c'est comme si tu fais la bracha, c'est tout, tu peux la faire, c'est fini. C'est la bracha, c'est pas ça ce qui fait le mariage. Ce qui fait le mariage, c'est quoi? Ce qui valide le mariage, c'est les deux témoins. Donc, tout le mariage, il tient sur les deux témoins. Tout le reste, après, c'est des pacotis, d'accord? C'est très sympa, c'est la fête et tout ça, c'est super. Mais c'est pas du tout, ça n'a aucune valeur par rapport à là. Même si tu prenais, je sais pas, même c'est quoi le khatan? Le khatan, il est très impatient de se marier avec toi. Il fait les 7 brachot comme ça devant 10 personnes, tu sais, t'es marié, d'accord? Il t'offre un verre d'eau, ça coûte bien. Moins, c'est une diagorot. Ça coûte bien un diagorot, un verre d'eau, ouais? Donc il te lave devant 2 témoins, il te fait lui, il lit les 7 brachot. Et toi, tu dis pas non. Eh bien, à ce moment-là, t'es marié, ma fille. T'es marié s'il y avait 2 témoins dans la salle qui était apte qui était Shomer Shabbat. Donc t'es marié d'Oraïta. Donc la cérémonie n'a pas de grande valeur. Ce que oui, toute la valeur, c'est quoi? C'est pour ça que j'ai pris un très grand rabbin pour me marier. Bon, ça sert à rien. C'est pas ça. Enfin, ça ne change rien au mariage. Tant qu'il connaît la halakha et qu'il sait lire, bon, c'est exactement la même chose. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidoro. Par contre, les témoins, les témoins, c'est eux qui valident le mariage ou qui l'invalident. En fonction de ça, on fait plein d'alachot. Quand une personne, ils ont divorcé et qu'ils ont mal divorcé et qu'après il y a eu des mamzerim, on vérifie si les premiers témoins ils étaient vraiment cachers mais irréprochables. Tout le mariage tient sur ces 2 témoins. Tout le mariage. Après le reste, je vous dis, c'est une cérémonie, c'est très important, très important. La longueur de ta robe, très important que tu marches dessus quand tu trinques. D'accord, comme Cendrillon, c'est magnifique. Mais au niveau de la halakha, ça n'a aucune valeur. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le taille? Pour être apte au témoignage, donc ou bien de la choupa, ou bien aller dans un beddin et porter un témoignage, il faut être une personne qui est irréprochable. D'accord? Une personne irréprochable. Alors, on te dit, qu'est-ce qui se passe? Sinon, tu es un voleur. Par exemple, tu joues au casino. On a le droit de jouer au casino? Oui? Oui ou non? Non. Jouer au casino, ou jouer au loto, ou jouer à toutes sortes de jeux de sorts. Jeux de sorts, on dit? Jeux de sorts? Non. Jeux d'hasard. Eh bien, en bataille, c'est quoi? C'est une interdiction. C'est une interdiction des Horaïta et ça te rend impropre au témoignage. Une personne qui vit comme ça, qui fait des paris et tout ça, il n'a pas le droit de témoigner. Cet homme-là, il est inapte à être témoigné. Alors on te dit, qu'est-ce qui se passe sinon tu es un voleur, tu as volé, tu ne peux pas témoigner. Donc ni à un mariage, ni dans un beddin. Mais c'est-à-dire, tu es inapte. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire tu feras un jour. Quand tu feras tu accepteras. En attendant, tu es inapte au témoignage. Par contre, qu'est-ce qui se passe si toi, tu as volé d'un voleur? Qu'est-ce qui se passe? Tu es inapte au témoignage ou pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas Quoi? Voilà, pas tour. Pas tour de quoi? De te rendre inapte au témoignage. C'est ça le pas tour. Donc il a dit, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec est-ce que tu as le droit de rembourser, est-ce que tu as le droit de voler, tu n'as pas le droit de voler, et tu dois rembourser quoi qu'il arrive, même d'un voleur. Mais est-ce que tu deviens inapte au témoignage? Non, tu restes encore caché au témoignage. Ah, pourquoi? Attends, je viens de dire que c'était interdit, pourquoi tu t'es pas...
Pourquoi continuez? Vous avez raison, Chavod? Expliquez plus profondément. Bah, Non, Zach. Ça c'est les grands rabbins qui parlent comme ça, ils disent 2 mots, c'est à toi après de faire un truc. Et après tu dis, c'est ça votre kavana? Oui, c'était ça votre kavana. On sait ce qu'il se passe pas la tête. Effectivement, Botaï, donc, eh bien, on te dit que tu sais pourquoi tu n'es pas inapte au témoignage quand tu voles comme ça, quand tu voles d'un voleur, parce que tu ne penses pas que tu as fait du mal. Tu te prends pour Robin des... Voilà, parce que lui c'est un rabbin des bois, et toi tu viens, donc tu viens maintenant, tu lui dis mais ça va, j'ai volé d'un voleur, ça racole, j'ai pas fait de mal. Comme à tes yeux, ce que tu l'as fait objectivement parlant, tu penses ne pas avoir fait de mal, même si c'était interdit, mais comme tu as mal agi, alors on te dit tu sais quoi, tu dois lui rembourser quoi qu'il arrive. Ça c'est une halakha qui est fixée. Mais est-ce que ça va te rendre impropre au témoignage? Non, tu restes encore permis, tu restes encore apte à témoigner et apporter un témoignage devant un bedin ou sous la roupa. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait, à tes yeux, c'était pas une avéra. Tu vas dire, bah, tu sais quoi? Alors même Shabbat, moi je connais pas les chod Borer, et dans Borer, si tu connais pas la chod, c'est certain que tu fais 10 ou 15 fois pendant le même Shabbat. Tu fais sourd d'oraïta de Borer, quand tu enlèves le petit poids du riz. Si tu connais pas la halakha, à chaque fois que tu enlèves chaque petit poids, tu fais une installation de Horaïta. C'est comme si tu allumais du feu à chaque fois, on est d'accord? C'est ça, il sort Borer. Si on ne connaît pas parfaitement la halakha, même dans tout Shabbat d'ailleurs, mais Bichoul on connaît tous en général, Borer, même sur les études, il faut les réviser parce qu'il y a plein de petits détails. Mouktsé, on n'en parlons pas. Mais Mouktsé, ça reste des rabbanan. Donc tu n'es pas chayav mita. Mais quand tu manges un poisson de manière interdite, bon, tu peux en faire quelques dizaines des interdictions de la Torah. Alors on te dit dans ce cas-là, c'est quoi, comme à tes yeux, tu ne savais pas, tu ne connaissais pas la valeur ou la gravité de la chose, on te dit, c'est quoi, on ne rend pas pato, on ne rend pas inapte à porter un témoignage. Donc agonev minaganav, ça reste toujours interdit, ça c'est une réalité qui est irrévocable. Par contre, ou bien on te demande de ne pas rembourser le double, comme on aurait fait pour un autre voleur, ou bien on ne te rend pas inapte au témoignage. Tu as le droit de porter un témoignage parce que ça racole à tes yeux, tu n'avais pas volé. Tu dis, attends, c'est un voleur, il vole tout le monde. Moi, je vais juste récupérer ce qu'il a volé. Est-ce que tu as le droit de récupérer ce que tu as volé ou pas? D'ailleurs, soit dit en passant. Récupérer ce qu'il t'a volé. Tu vois ta montre, elle est chez lui. Tu peux lui reprendre ou pas? non. Bah non. Pourquoi bah non? Ah, donc on est des crétins, des chrétiens? Il nous a volé, bah tant pis, le pauvre, tu comprends. J'ai de la peine pour lui. C'est que c'est un monsieur défavorisé. C'est comme ça qu'il faut dans les cités, tous nos amis, tous nos cousins, D'accord, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les racailles quoi de France, ils disent on est défavorisé, on n'a pas eu d'argent, on peut pas s'en sortir, donc on est obligé de voler pour vivre, pour s'en sortir, c'est l'épreuve de force, c'est la loi de la jungle. D'accord, bien entendu que cet homme-là, il est totalement méprisable, il n'a pas le droit de voler, c'est pas parce qu'il a volé d'un voleur. Simplement, si lui t'a volé, bien sûr que tu peux le récupérer, il n'y a pas de chier là. Si tu es sûr que c'est à toi, faut être sûr par contre. Parce que des fois tu dis je crois que c'est lui, je suis sûr, je le sens pas. T'as un très grand nez parce que tu sens pas plein de personnes. Il est très très long ton nez, d'accord? Et il y a plein de personnes que tu sens pas. Bon là, il faut bien que tu aies la chanara, il faut bien juger positivement les gens. Mais quoi qu'il en soit, à vos tailles, eh bien, cette personne-là, si elle t'a volé, c'est sûr que tu peux récupérer ce qu'elle t'a volé. Si tu es sûr, je répète, si tu es sûr et certaine, tu vois ta montre, tu la reconnais parce que tu l'as fait une rayure, tu vois ta paire de chaussures chez Truc, eh ben tu la reprends. L'Agmara te dit, tu peux même lui mettre une claque et le reprendre. Comme ça dit l'Agmara. Comme ça dit l'Agmara. Si tu vois quelqu'un t'a volé, je vous ai dit pas de faire ça, je vous dis, on se calme, on se retient, retenez la frappe, arrêtez. Attends, on va dire, bien sûr que il y a écrit, tu peux te défendre une personne qui vient te voler. D'accord? Ou bien tu vois qu'elle a ton objet chez lui, tu es sûr que c'est lui. Il n'y a aucun doute, 100%, d'accord? Tu es sûr à 100% que ça t'appartient et que tu n'es pas une personne qui te fait beaucoup de dimionotes. Tu n'es pas une personne très, comment on dit, médomiennette, qui est très imaginaire, voilà. Tu es une personne très réaliste, et bien tu as le droit de reprendre et même de lui montrer que tu es forte, que tu ne te laisses pas faire comme ça. En tout cas, à vos tailles, nous dit le Chazon Ish explicitement que quoi qu'il arrive, une personne qui volerait d'un voleur serait un gazlan gamour. Il est considéré comme étant un voleur invétéré, et cette personne-là, bien entendu, c'est interdit ce qu'elle fait. Par contre, est-ce qu'elle doit le rendre le double? Non. Et est-ce qu'elle devient inapte à la porter un témoignage? Non plus. Mais elle reste chayav de rembourser ce qu'elle a volé. Nouvelle halakha, à Botaï, qu'est-ce qui se passe si maintenant, une personne, elle a volé? Je vous ai déjà dit, si tu voles pour lui rembourser le double, on a déjà dit ça, oui? Ouais. Ça, c'est sûr, oui, on s'en rappelle cette halakha, d'accord.
Non, tu sais qu'une personne, elle n'a pas d'argent, tu veux lui rendre le double. Bien sûr, on a fait. Voilà, on n'a pas le droit. Oui, c'était comme la blague là. Voilà, le truc parce qu'on a dit qu'on s'habitue, ça reste interdit, même si nos intentions sont très pures. Dans la Torah, la fin ne justifie pas. Dans la Torah, on ne fait pas dire non, mais j'ai de bonnes intentions, c'est très beau, ces intentions c'est magnifique, tu peux écrire un livre si tu veux, mais dans la halakha, c'est pas comme ça. La halakha, eh bien, il y a des lois, et même si tu as de très bonnes intentions, on ne permet aucun écart de la halakha. Qu'est-ce qui se passe si une personne, maintenant, elle va voler, maintenant, ne serait-ce qu'un jvé prouta, donc 10 agourot, d'accord, 1 centime d'euro, 1 centime d'euro, d'accord, ça va selon la plus petite pièce du pays dans lequel on se trouve. Eh bien, on te dit, tu transgresses une interdiction de la Torah, il y a écrit dans la Torah, lotignovu. C'est un issour de Horaïta, chaque fois que tu vas voler, ne serait-ce que un jvé prouta. D'accord? Est-ce qu'il y a une différence entre voler un goy et voler un juif, Rabotai? Oui. Ah oui, tranquille. Pour tout le monde, c'est bien pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une différence, Rabotai, entre tu voles, tu viens, regardez mon pas, hop, regardez, tu prends la main. Vous avez un papa rabbin, vous avez un papa rabbin, grand rabbin. Écoutez, on te dit comme ça, tu prends ta main, et on est dans le métro, vous savez, en métro la semaine dernière, c'était les grèves, vous savez, et comme ça, t'as même plus le pied sur terre. Et hop là, tu prends ta main, et tu le mets comme ça dans la poche de ton voisin, et hop là, tu lui prends un petit billet. C'est permis ou pas, c'est un goy? Pourquoi c'est permis? Vous allez venir, c'est permis, il y a 2 minutes, faut le savoir. Il t'a pas vu, attends la bataille, je répète la question. T'es dans une situation dans laquelle il n'y a pas de caméra, il fait noir, t'es en pleine grève, il fait noir, il va jamais croire qu'une jeune fille de sa déquête comme toi, donc il n'y a pas de trilou Hachem. Tu peux le prendre ce billet ou pas? Non. Pourquoi Hachem il t'a envoyé de l'argent comme ça gratuitement? Remercie-le. Non, c'est pas Hachem qui t'envoie la. C'est qui alors? C'est qui? On est parti le chercher, d'accord. Alors écoutez, à Avodaï, la Torah, le Shulchan Aruch nous dit de voler même un jvé prouta, même une quantité infime, que ce soit d'Israël ou que ce soit d'un goy, ça représente une interdiction d'Eoraïta, c'est une interdiction de la Torah, que cette personne-là à qui tu as volé soit adulte ou qu'elle soit enfant. D'accord? Malheur à celui qui touche un enfant. La semaine dernière, j'étais dans l'avion avec ce chanteur-là. Donc, d'accord. Donc on t'a dit quoi à vos tailles? Eh bien, il te dit que cette personne-là, on te dit, qu'est-ce qui se passe? Tu sais quoi, tu dis, regarde, voler, comme je viens de vous décrire là, mettre la main dans la poche, on n'agit pas comme ça dans notre contrée, c'est pas du tout de notre registre, d'accord? Pas tout le monde a le mérite de venir de Lyon là-bas, quartier Nord, vous connaissez, ou dans Marseille, quartier Nord, Souk, où il y a tout, Marseille, quartier Nord et Lyon, tout Lyon, non, Lyon, ça dépend. Villeurbanne, c'est Bnei-Brak, et après. Donc en tout cas, à vos tailles, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, donc bien entendu qu'on va pas mettre la main, on n'a pas eu pour voler, ça va sans dire. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant, hein, tu sais quoi, voler de cette manière, c'est un vol invétéré, on dit? Invétéré? C'est-à-dire, franchement, Odélia, traduction simultanée. C'est un vol mamache, c'est un vol mamache, voilà. Ça va dire qu'on va pas, il n'y a personne, ça va dire qu'il n'y a aucune personne qui peut penser que c'est permis. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans vos tailles? Sinon, tu fais une petite entourloupe. Tu fais une ramaout. C'est quoi une ramaout? Tu fais une entourloupe. Tu lui vends quelque chose, mais en fait, tu lui vends un faux produit. Par exemple, tu lui vends Khazak, bravo. Continuez comme ça, c'est très bien. Vous avez de l'espoir. Non, mais la raison, il faut comprendre maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Effectivement, il y a des choses qu'on fait. Il faut savoir ce que c'est permis, ce que c'est interdit. Et même quand c'est interdit, est-ce qu'il y a des permissions certaines? Là, je ne vais pas dire tout. Je n'ai pas envie de faire tout noir. Mais j'ai envie d'expliquer à Otaï qu'est-ce que la halakha nous dit. Après, on verra s'il y a des exceptions. En tout cas, Chazal nous dit que ce soit un vol manifeste ou que ce soit un vol par une entourloupe, d'accord, une ramaout, ça reste interdit, que ce soit d'un juif et même d'un goy, que ce soit d'un adulte ou d'un enfant. En aucun cas, on a le droit de voler d'un enfant. Malheur à celui qui touche un enfant. Donc, en Botaï, ça représente une interdiction de la Torah. Tu vas dire, attends, je comprends pas. Quand tu es dans le business, pas tout est carré. Quand tu vends un produit, il te demande l'enfant, il te demande est-ce qu'il marche très bien. Tu vois, il marche très bien. Il arrive à la maison, il marche plus. Il a marché très bien en chemin. Quand tu étais au magasin, il a marché. Pour moi, il marchait très bien.
Maintenant, tu sais que toi, tu l'as acheté de Chine, tu t'es fait avoir. Non, tu es un vendeur, tu vas pas tout ramener la marchandise, tu peux plus. Un Chinois, il parle pas le truc, il a reçu son argent, c'est fini. Donc tu veux le revendre. Alors on te dit, dans ce cas-là, est-ce que tu as le droit de le revendre de cette manière? On te dit, regarde, si c'est un vol avec un acte de vol, eh bien, dans ce cas-là, en aucun cas, on va le permettre. Mais si c'est maintenant une ramaout, donc c'est quoi une ramaout? On dit c'est une entourloupe pour pouvoir faire tomber cette personne le tromper une personne. Eh bien, la Ra nous dit que ce soit un juif ou que ce soit un goy, ça reste toujours interdit. Alors qu'est-ce qui est permis avec des goïms? On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Nous dit le Rav Pe'alim, le Ben Ishraï te dit comme ça. Tu as dans ta maison, tu as un intendant, tu as un homme de ménage, tu as un homme à tout faire, et lui, toi tu as un homme d'affaires, toi tu as un avraire, tu as un rave, tu n'as pas une seconde. Donc tu prends quelqu'un, il te fait tout. Encore un homme à tout faire, ça s'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant tu veux savoir cet homme-là, c'est un homme honnête. Oui ou non? Ça arrive des fois, tu dis attends, je sais pas s'il me vole, tu lui fais une confiance absolue, bien t'as pas le temps de vérifier. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de vérifier les comptes et tout ça. D'accord? Tu dis, tu sais quoi? Je vais le mettre à l'épreuve cet homme-là. Je vais lui donner 200 shekels. D'accord? Et je lui dis, regarde, va dans mon portefeuille et prends un billet de 100 shekels. Il y a un seul billet, prends-le, et avec ces 100 shekels, va acheter 1 kilo d'orange. Donc, il est étonné, votre homme d'affaires, homme de ménage. Il dit, bon, si elle me fait confiance comme ça, il ouvre votre portefeuille. Qu'est-ce qu'il y a dans votre portefeuille? Il n'y a pas un billet de 100 shekels, un billet de 200 shekels. D'accord? Donc toi, tu lui dis, va prendre les 100 shekels. Il y a un seul billet dans mon portefeuille. Va prendre 100 shekels, les 100 shekels qu'il y a, et va m'acheter 1 kilo d'orange. Donc finalement, ce goy-là, ce voleur potentiel, il va te ramener maintenant la monnaie de combien? Sur 100 shekels. D'accord? Et lui, en fait, il a pris un billet de 100 shekels. Donc au lieu de te rendre, ça lui a coûté 15 shekels finalement ces oranges, au lieu de te rendre 185, il va te rendre 85. Donc finalement, toi, tu le mets à l'épreuve. D'accord? Tu le trompes pour le mettre à l'épreuve. Est-ce que tu as le droit de faire ça ou pas? Ça s'appelle pas voler. Donc c'est bien, tu es une arnaque, mais j'ai volé personne. Voilà, on n'a pas volé, on a volé personne. Je suis d'accord, a priori, c'est pas interdit là. Pourquoi je le pose en question là dans le cours de vol? Quoi? Alors on nous dit à Botaï, le Ben Ishraï nous dit, le Ben Ishraï, il a écrit un shoot, une chelote où tu votes, un responsable qui s'appelle Torah Lishma. En fait, il n'a pas écrit, le Ben Ishraï n'a pas écrit son nom là-bas. Il a écrit le nom, un Rav Yecheskel. Et en fait, c'est le même gematria que son nom. Il n'a pas voulu dire aux gens que c'est lui qui l'a écrit, donc il a appelé ce livre Torah Lishma, parce qu'il n'a aucun honneur. Quand tu fais une Torah que pour Akadosh Baruch Hu 100%, donc là il écrit un livre sans mettre son nom, alors il a appelé ça Torah Lishma. Mais en fait, on dit que c'est le Ben Ishraï qui l'a écrit. Et là-bas, il écrit qu'une personne qui voulait vérifier donc la Nehemanout, la crédibilité et la droiture de son employé, et il l'a mis à l'épreuve. Donc il lui a donné plus d'argent. Mais il lui a dit, regarde, vérifie. Quelqu'un m'avait dit qu'il avait vu une émission, il y avait un aveugle, il était dans un café comme ça de Paris, et il lui dit, ouais, combien je vous dois, je sais pas, pour un coca, et il dit, vous me devez, je sais pas, 5 euros. Et le monsieur, donc l'aveugle, il sort un billet de 500 euros, il dit, voilà, prenez 50 euros et ramenez-moi la monnaie. Donc en fait, le monsieur, il croyait quoi? L'aveugle. Maintenant, il savait pas qu'il était filmé. Mais c'est un vrai aveugle. Il a vu ça, l'autre il s'est dit c'est bon. Il m'a donné un billet de 500 euros en me disant que c'était que 50 euros. Donc finalement, il va se faire 450 euros dans la poche, il va lui ramener que la monnaie de 50 euros. D'accord? Donc là-bas, bon, enfin, à la fin ils l'ont grillé, mais tout ça, mais je veux dire, ça peut arriver, tu veux vérifier si ton employé c'est quelqu'un d'honnête ou pas, tu vas voir si est-ce qu'il fait des embrouilles. Donc tu le mets à l'épreuve un peu comme ça arrive ou pas des fois? Tu veux savoir si c'est une personne droite, si c'est une personne honnête, ces trucs, tu le mets. Je t'ai pas dit de sacrifier 500 euros à chaque fois, mais des fois, même avec 10 shekels, tu peux voir si une personne te vend. Din prouta, kedin. Mais quand, selon la halacha, on va les tiaches avec le même shikul da'at, que ce soit pour un vol de 1 euro que pour un vol de 10 000 euros. Selon la halacha, c'est à la même interdiction. Après, t'es pas tenu de rendre de la même manière. Là, effectivement, c'est une petite somme. Mais selon la halakha, c'est exactement la même chose. Parce qu'il y a des gens pour lesquels 1 euro, c'est la fin du monde. Ou bien ils sont très pauvres, ou bien ils sont très radins. C'est comme ça. Alors la Torah, elle ne veut pas faire de différence entre chacun. Elle dit, tu sais quoi? Eh bien, pour moi, 1 euro et 1000 euros ou 100 000 euros, c'est exactement la même chose. En tout cas, Rabotai, la halakha nous dit, le Ben Ishraï, il écrit dans son shoot Torah Lishma, que même si j'ai seulement l'intention de vérifier
la crédibilité de cet employé, eh bien j'ai pas le droit de le faire. Pourquoi j'ai pas le droit de le faire? J'ai pas volé. Je l'ai juste poussé à voler un petit peu. Enfin pas poussé, si c'est un malhonnête, on va s'en rendre compte tout de suite. Si c'est un homme honnête, il va pas voler. Voilà, son problème à lui. Donc a priori, il a rien fait de mal. On te dit, tu sais, c'est vrai. C'est vrai que toi tu n'as pas, c'est pas toi qui as fait l'erreur, mais ça s'appelle l'ifné hiver, l'otiten mirchol. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tu viens maintenant le faire échouer, cette personne-là. D'accord? On avait vu dans les lois de maritime qu'une des raisons pour laquelle tu n'as pas le droit, il y a deux raisons. Une des raisons, c'est parce que tu as l'obligation de juger favorablement tout un chacun. On est obligé de se juger favorablement l'un à l'autre. Quand une personne, tu as des doutes sur elle, tu n'as pas le droit de c'est l'interdiction de la Torah. Tu n'as pas le droit d'avoir des doutes sur une personne. D'accord? Aucun droit. Quand c'est pas un Mechalel Shabbat, quand c'est pas une personne qui est koffer, à partir du moment où c'est une personne qui est juive, tu n'as pas le droit d'avoir des doutes à son égard. On te dit qu'est-ce qui se passe si maintenant, cette personne-là, tu fais un acte un peu suspicieux, qui éveille le soupçon, mais t'as rien fait de mal, ce que tu fais c'était permis. On te dit, comme cette personne-là, tu vas la faire échouer dans quoi? Dans son obligation de juger favorablement. Elle devait juger positivement. Et toi, tu fais un acte qui est tendancieux. Donc qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, précis, elle va te juger négativement. Qui a entraîné cette interdiction? C'est toi, par ton acte qui a éveillé le soupçon chez l'autre. En réalité, tu l'as fait échouer dans sa mission, dans son obligation de te juger favorablement. Là, c'est la même chose. Quand une personne, maintenant, tu veux vérifier si c'est une personne honnête. Alors, tu sais quoi, tu dis que je mets plus d'argent et je lui dis pas. Je lui dis pas que j'ai mis plus d'argent. Donc la personne, maintenant, elle est libre de prendre de l'argent en plus. Et après, tu sais quoi, ce que je vais faire, Avital, c'est ce qu'on fait dans ce cas-là. On va dire, ben, je prends l'argent et je suis mochel. A priori, quand tu es mochel, il y a un gezel ou pas? Si par exemple j'ai laissé mon stylo et j'ai oublié mon stylo, mais c'est pas grave. Je permets à toute personne qui va. Si tu es mochel, il n'y a pas d'interaction. Toute personne qui va venir qui va l'utiliser, il n'y a pas de gezel. Pourquoi? Parce que j'ai été mochel. Donc là, en mettant l'argent, donc en mettant des pièces en plus, et de manière à pouvoir vérifier sa crédibilité, sa néhémanout, tu vas maintenant dire, tu sais quoi? Alors ok, j'ai pas le droit de le faire échouer dans le gezel, mais qu'est-ce que je fais dans mon cœur? Animochel, Belev Shalem. Je le pardonne à cette personne. Si elle échouerait dans son interdiction de voler, eh bien je lui pardonne Mikara. C'est-à-dire qu'a priori, je viens maintenant, au départ, avant qu'il vole, je lui permets déjà. Donc dans ce cas-là, il n'a pas volé. On te dit malgré tout, c'est quand même interdit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, eh bien, le serviteur, l'homme de ménage, cet homme à tout faire, il sait pas ce que tu fais. Il ne fait pas en fait que tu es en train de lui mettre un filet sous ses pieds et que tu es en train de vérifier ses actes. Donc en réalité, tu le fais échouer quelque part. Même si toi tu as été mochel, malgré tout, toi dans ta tête, tu dis, ah celui-là, ça y est, je l'ai saqué, comme on dit. Saqué, on dit? Non, comment on dit? Je l'ai eu, comment on dit? Je l'ai mis dans un filet, quoi. Non. Comme dans Astérix et les Goths, là-bas, page 37, non, ça se voit, je ne me rappelle pas. Bon, en tout cas, je l'ai eu, ça y est, j'ai réussi à le... Donc on te dit que même dans ce cas-là, c'est quand même interdit. Pourquoi c'est quand même interdit à vos tailles? Pourquoi c'est quand même interdit? Parce que toi, tu as fait échouer une personne dans son interdiction de voler. Qu'est-ce qui se passe dans vos tailles si maintenant tu as volé? D'accord? Si maintenant tu as volé quelqu'un, ok, bon, tu savais pas tout ça, ou tu as fait une erreur dans ta jeunesse et tu as volé quelqu'un. Maintenant, l'obligation de lui restituer ce vol, c'est une obligation quoi? Quelle sorte d'obligation c'est? C'est une obligation de la Torah. D'accord? Achevet Akzela, le fait, il y a Achevet Aveda, restituer un objet perdu, et il y a Achevet Akzela, rendre ce que tu as volé. On te dit maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu as volé à un juif? Donc le fait de le restituer représente une obligation de la Torah. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant tu as volé un goy? Est-ce que l'obligation de lui restituer, ça relève d'une obligation de la Torah ou pas? On te dit non. Dans ce cas-là, c'est pas une obligation de la Torah, il faut lui rendre, mais c'est pas minadine, c'est pas une obligation absolue. Et d'autres vont dire que quoi? Que pour quelle raison tu devras quand même lui rendre? À cause de Chilul Hashem. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ah, c'est juif, c'est tous des voleurs, c'est religieux, tous des voleurs. Les gens, ils ont très... Bon, très facilement, ils ouvrent leur bouche, et ils disent très souvent ce genre de choses. Donc on te dit, tu sais quoi? Pour pas mettre cette personne dans cette situation, eh bien toi, tu as l'obligation d'abord donc de restituer aux juifs, ça c'est une obligation absolue de la Torah, mais de restituer aux goy, c'est pas une obligation de la Torah, selon certains, mais malgré tout, tu as l'obligation à cause de quoi? À cause d'interdiction de Chilul Hashem. Pour pas entraîner justement pour pas salir le nom d'Akadosh Baruch Hu et salir le nom d'Am Israël qui porte sur lui, eh bien, le Gezel,
à ce moment-là, ça représente une interdiction de Chilul Hashem. Il n'y a pas pire que Chilul Hashem finalement. Donc c'est vrai, comme j'avais expliqué la dernière fois, que même si voler d'un goy, des fois ça a l'air d'être plus léger selon certains, et on va voir un avis qui va émettre quelques soupçons de permission, d'accord, qu'on va rapidement voir. Bon, malgré tout, j'avais expliqué la dernière fois que quand tu voles d'un goy, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Il y a le malach des goyim qui viennent et qui viennent prendre le shefa, qui viennent voler au malach du Ham Israël. Chaque nation, il y a 70 nations en gros dans le monde, oui, 70 nations, et qu'est-ce qui se passe quand tu voles d'un goy? Même selon ceux qui permettent, parce que très souvent quand on dit non, c'est l'Arvin qui m'a dit, puis c'est pas vrai, il y en a qui permettent, alors c'est vrai. On peut après amener toutes sortes d'avis, mais sache que quoi qu'il arrive, dans le ciel il se passe quelque chose. C'est quoi? C'est que le malach des goyim, parce que le malach de cette nation il vient reprendre le shefa du malach du Ham Israël. Et donc on est finalement tous manquants. Donc en réalité, de ce genre d'acte, on est tous perdants. Et ça s'explique dans la halakha justement par Chilul Hashem. Il suffit qu'il y en ait un, et combien de ça arrive? Un qui a fait une embrouille, un seul. On est tous dans le même sac, on dit c'est juif et trucs. Et Dafka, les Français, ils adorent faire ça. La télévision française, dès qu'il y a quelqu'un qui a fait une embrouille, malheureusement, ils en ont fait des fois, les juifs qui ont fait leur alia, ils ont tout pris l'argent, ils sont venus n'importe comment en Israël, ils pensaient que c'est permis Hashem Ishmor. Quel Chilul Hashem ça fait sur tous les habitants d'Eretz Israël, tous les habitants. C'est terrible, mais c'est comme ça que ça marche. Et plus on est une personne au Ved Hashem, plus on doit être vigilant à la conséquence de nos actions. C'est quoi le Chilul Hashem? C'est justement prendre en considération toutes les conséquences, toutes les ramifications, toutes les incidences de nos actions. Des fois tu fais une action, tu dis mais ça va. Peut-être qu'en soi-même, c'est pas si grave, mais les incidences sont tellement grandes que c'est sur les incidences que dans le ciel on va nous demander de donner des comptes, et des fois c'est terrible. C'est pour ça qu'on doit faire preuve de responsabilité à Botaï pour vérifier à Botaï, pour savoir si vraiment on rentre pas dans ce genre de catégorie. Pour finir à Botaï, qu'est-ce qui se passe? Comme ça. Et là, ça répond à ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand une personne, elle vient et qu'elle a emprunté de l'argent à un goy. D'accord? Elle a emprunté de l'argent à un goy. Et maintenant, ce goy-là, il est mort. Ok? Donc vous êtes parti voir monsieur Dupuis et vous l'avez emprunté 100 000 €. C'est là. Maintenant, monsieur Dupuis, il est déjà en train de mourir. Toi, tu as fait une fila très chazaka. Il est mort. Bon, il est mort, c'est pas de ta faute. Il est mort. Le malheur des uns, le bonheur des autres. Il est mort, c'est là. Maintenant, ses enfants, ils viennent et ils te disent, dis-moi, vous avez payé la dette à mon père ou pas? Donc lui, maintenant, il n'a aucune preuve. D'accord? Il n'a aucune preuve, il n'y a rien écrit. Toi, tu as emprunté à monsieur X, et monsieur X est mort, et là, maintenant, tu as un double X, enfin, tu as les enfants, tu as monsieur Z qui vient et qui te demande cet argent. Alors, il dit, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si c'est un goy, d'accord? Si c'est un goy et qu'en aucun cas il sait que tu mens, donc il s'agit d'un cas dans lequel il n'y a pas de preuve. Tout a été fait à l'oral, d'accord? Pas à l'oral, à l'oral. Et que, en plus de ça, il n'y a pas de Chilul Hashem, d'accord? Bien dit dans ce cas-là, certains vont permettre de dire non, j'ai déjà remboursé à votre père. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est pas du vol. C'est pas, non, bien sûr que c'est du vol, mais je veux dire, c'est pas du vol manifeste. C'est pas que tu as mis la main, comme il dit tout à l'heure, à faire un pickpocket. C'est pas que tu lui as fait une entourloupe. C'est lui qui est mort. Voilà. Alors, dans ce cas, c'est un mensonge, effectivement. Dans ce cas-là, certains vont dire que, je répète, dans le cas où jamais il pourra ni lui le savoir ni ses enfants. Donc, il s'agit d'un prêt sans aucune preuve, sans aucun témoin. Donc t'es pas parti dans une banque quoi que ce soit, parce que t'en fais pas. Si tu dois à une banque, ils te trouveront ils tireront déterré et ils te demanderont ta dette, on est d'accord? Surtout les banques en Israël, au Hachem, ils sont virulents, d'accord? À 10h, à 3h du matin, ils peuvent te réveiller, tu me dois encore dire chez quel banque, c'est là. Mais on te dit à Botaï, si c'est un goy et qu'il n'y a aucune preuve de ce prêt et que les enfants pensent que tu as remboursé, c'est ça la différence. C'est pas ils pensent que tu as remboursé. Par contre, vous avez bien remboursé à mon père? Alors on te dit, s'il n'y a pas de Chilul Hashem, et qu'il n'y a pas de preuve, ni écrite, ni orale, et qu'il n'y a pas de témoin, bon c'est des conditions quand même, dans ce cas-là on va dire que certains le permettent. Vous comprenez d'où ça vient, hein, qu'on a le droit de voler un goy ou pas? Ah non, c'est juste pour vous expliquer d'où ça vient, le fameux dicton ou la fameuse halakha qu'on pense connaître. On dit ça va, c'est un goy. Oui ou pas? D'où ça vient, Botaï? D'où ça vient de là. S'il y a une permission, c'est dans un cas très précis comme ça. Donc vous allez dire, mais c'est grave. Peut-être que c'est grave, ça se discute. Mais non, mais on en parle une autre fois. Mais en tout cas, que ce soit grave ou pas, c'est une chose. Mais c'est seulement ce genre de situation qui est très rare et qui est pratiquement pas praticable.
qui vont permettre effectivement de dire bon, mais il y a moins de gazelle chez un goy que chez un juif. C'est vrai, dans ce cas-là, ça peut se discuter. Je vous dis, même ça, c'est un avis qui est discutable dans la halakha, dans Shulchan Arour, dans tous les poskim, c'est une vraie guerre atomique. Mais c'est l'air, pour voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est un avis, c'est une opinion qui a été émise dans la halakha. Alors on te dit, tu sais quoi, à cause de ça, les gens sont venus, ils ont fait des déformations. Pourquoi ils ont fait des déformations? Parce que ça les arrange finalement. Ça va, c'est l'État français, ils n'arrêtent pas de nous voler, ils ont volé la TVA et puis ils ont volé nos pères, nos grands-pères pendant la guerre mondiale, pendant la Shoah, ils nous ont pris tout notre argent, c'est vendu, c'est le gouvernement de bon, bref, ils vont faire tout un truc d'histoire pour vous montrer qu'en fait, ils nous ont volé, donc on peut les revoler la bouteille, ça n'a rien à voir, sans la halakha c'est beaucoup de régachot, c'est vrai, mais est-ce que la halakha, elle est juste? Non. Alors voler un goy, en aucun cas c'est permis, s'il y a quelque chose de permis, c'est ce que je viens de vous mentionner, c'est très rare, pour pas dire que c'est impraticable, mais en tout cas, c'est ce genre de choses qu'on va, Bezrat Hashem, développer la prochaine fois au sujet des goïms, et dans quel cas il y aurait lieu de croire que ça pourrait être permis. Au Amen, amen.